DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Du handball pour commencer ce journal des sports. Coupe d'Afrique des Nations Senior-Dames Sénégal 2022. Nous y sommes. Le coup d'envoi de la compétition sera donné aujourd'hui à Dakar avec les 2 premiers matchs du groupe C. C'est le du pays organisateur, le Sénégal, qui affrontera lors du match d'ouverture à 18h heure locale et 19h heure de Kinshasa Madagascar. Ce match aura lieu après la cérémonie d'ouverture qui va intervenir après le premier match prévu à 14h temps universel et 15h heure de Kinshasa entre le Cameroun et le Nigeria. Logé dans le groupe A ensemble avec l'Angola, champion d'Afrique en titre, le Cap-Vert et l'Algérie. La RDC fera son entrée en lice demain à 17h heure de Kinshasa contre le Cap-Vert. Les Léopards qui disposent d'un groupe fortement rajeuni comptent bien faire, en tout cas faire mieux que lors de la dernière édition au Cameroun où elles ont été classées 6e lors de leur dernier match amical joué à Dakar. Les Congolaises ont été battues par le Sénégalaises sur le score de 32-26 et malgré cette défaite, il n'y a pas de quoi s'alarmer, a dit à Top Congo FM Francis Touzolana, coach de l'équipe nationale congolaise. Tout se passe bien, on travaille avec les joueuses, on peaufine notre préparation et voilà. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait d'avoir rajeuni l'équipe plusieurs pourcents pourrait causer préjudice à cette équipe de la RDC? Non, en effet, l'équipe a beaucoup changé, on a rajeuni, on a intégré pas mal de nouvelles joueuses. Il était important de penser à l'avenir et à commencer le travail de transition. Donc les joueuses que nous avons ont un potentiel, ont besoin de travailler. Donc si c'était pas maintenant qu'on le faisait, ça aurait été plus tard. Donc quoi qu'il arrive, l'intégration devait se faire. Maintenant, est-ce que c'est un risque qu'on prend? Seule la compétition pourra nous dire. On a ces jeunes joueuses qui sont prometteuses, qui travaillent bien, qui ont un bon potentiel. Donc on les a pris, on leur fait confiance. Et puis il faut qu'elles apprennent justement sur ces compétitions-là. On reste confiant. Est-ce que dans le groupe, il y a des joueuses qui ont connu de problèmes physiques après ces quelques jours de préparation passés à Dakar? Non, il n'y a rien à signaler. On n'a pas eu de soucis physiques. Quelques petits bobos, des petits gènes, mais un peu de fatigue. Mais sinon, rien d'alarmant. L'entièreté du groupe est opérationnelle. Coach, vous avez joué un match amical contre le Sénégal, les pays hôtes de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai, c'est un très très bon sparring partenaire au regard de son niveau. La RDC a perdu sur le score de 26-32. Est-ce une sonnette d'alarme tirée? Une alarme, non, pas du tout. C'est plutôt de l'enseignement qu'on en a tiré. Ce match-là a été bien. On a pu travailler, on a pu mettre des choses en place, on a pu voir ce qui fonctionnait et ce qui fonctionnait pas. Et ça nous a permis de pouvoir corriger et de se jauger et voir où est-ce qu'on était déjà. Malgré le score et ce nombre de 32 buts encaissés, la partie a été plus ou moins correcte. On a eu un début d'entame de la deuxième mi-temps qui a été assez délicat, mais dans l'ensemble, les filles ont fourni une belle partie. Voilà, c'était là le coach de l'équipe nationale de la RDC, Francis Touzolana. Je rappelle que la RDC jouera donc demain à 17h contre le Cap-Vert, alors que l'autre match du groupe opposera l'Angola à l'Algérie. Ça sera un peu plus tard, à 19h, heure de Kinshasa. Du football dans ce journal des sports, Coupe de la Confédération. C'est le grand jour pour les représentants de la RDC. Mazembe, Lupopo et Desampé jouent leur qualification pour la phase des groupes aujourd'hui. Ils sont tous bien partis pour se qualifier après s'être tous imposés lors de la manche aller. Le tout-puissant Mazembe évoluera à l'extérieur. Les Corbeaux s'iront reçus à Durban sous le coup de 18h heure de Kinshasa et 19h de Lubumbashi par le Sud-Africain de Royal AM qu'ils ont battu au match aller sur le score de 2-0 à Lubumbashi. Un match déjà qui fait polémique sur les réseaux sociaux après la sortie médiatique de la présidente de la formation de Royal AM qui a parlé d'un mauvais traitement de son équipe par Mazembe lors du match aller. Eu des affirmations niées en tout cas par le président du tout-puissant Mazembe, Moïse Katumbi, qui a d'ailleurs saisi la Confédération africaine de football pour dire que tout ce que la présidente de Royal AM avait déclaré.
était faux. Donc c'est bien déjà parti sur les réseaux sociaux et sur le terrain. Ça sera encore chaud puisque les deux équipes vont se battre pour la qualification et ce match ne sera pas diffusé à la télévision tel que nous pouvons donc le lire sur le site internet du tout-puissant Mazembe. Mazembe, je le rappelle, a une avance de 2 buts et va chercher la qualification à l'extérieur. 2 autres clubs congolais, vont jouer à Kinshasa, donc à domicile, après avoir gagné leur match aller à l'extérieur. Lupopo jouera à 15h contre le club burkinabé de Rail Club Kadiogo. Lupopo avait gagné le match aller à Cotonou sur le score d'1-0, mais Lupopo jouera ce match sans ses supporters, même si Lupopo n'a pas des sanctions de la Confédération africaine de football. En effet, les 2 matchs d'aujourd'hui à Kinshasa se joueront au stade de Martyrs, à 15h pour le match de Lupopo, et puis 19h pour le match d'Arin Club Motema Pembe qui va recevoir le club burundais des Flambeaux du Centre. Desampé est sanctionné par la CAF. Desampé joue son dernier match à huis clos aujourd'hui au stade des Martyrs. Et pour éviter qu'il y ait des supporters du premier match dans le deuxième match, la Fédération congolaise de football association a décidé de faire jouer les 2 matchs à huis clos. C'est l'explication du secrétaire général de la FECOFA belge, Situatala. Tenant compte du fait que le Daring Club Motema Pembe est sous sanction, en fait, par rapport à ces matchs, Motema Pembe est en train de purger sa peine. Les 2 matchs encourus la saison dernière, nous avons pris la résolution d'organiser les 2 rencontres à huis clos, étant donné que Lupopo va jouer à 15h, Motema Pembe à 19h, 4 heures après le coup d'envoi du premier match. Si nous hasardons à vendre les billets pour le premier match, nous présumons que certains supporters malins de Motema Pembe vont s'acheter des billets sous le label de Lupopo, accéder au match et puis faire de la résistance pour se faire du déguerpir du stade après le coup de sifflet final du match du Central Lupopo. Donc le match va se jouer à huis clos. Voilà, c'était là le secrétaire général de la Fédération congolaise de football, l'association Lupopo, malgré sa victoire d'1-0 à l'extérieur, se concentre sur cette rencontre car tout peut arriver. Ils sont prudents, les cheminots de Lubumbashi. On écoute leur entraîneur, Mohamed Magasouba. Nous allons aborder ce dernier virage avec beaucoup d'esprit, tout en sachant que c'est un match décisif. Mais nous n'allons pas mettre de la pression sur les gars, sur le jeu. Donc il faut qu'ils soient fiers d'être là. Il faut qu'ils soient à l'aise de jouer et à l'aise de terminer cette phase avec beaucoup de succès, de réussite. Donc voilà tout ce que nous pensons pour ce qui concerne la force de l'équipe. Le football reste ce qu'il est. Un homme averti, nous disons tout simplement que nous avons joué une première partie. Il reste une seconde partie. Et nous avons déjà oublié le match passé. On a oublié cela. Nous savons qu'il reste 90 minutes. Et ce sont ces 90 minutes-là que nous négocions maintenant, que nous sommes en train de préparer avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de sérieux, beaucoup de concentration. Nous sommes une équipe de football, comme toutes les équipes de football, qui se préparent pour de grandes échéances comme celle-ci. Et nous sommes en train de... Nous nous sommes préparés. En conséquence, nous sommes prêts pour le match de demain, comme tous les autres matchs, parce que nous, un match n'est pas différent d'un autre. Tous les matchs qui viennent, nous les prenons au sérieux. Et tous les adversaires qui sont en face de nous, nous les prenons au sérieux. Et je crois que ce match ne sera pas une exception. Le danger, tout adversaire est dangereux. Ça, c'est le football. C'est pourquoi nous nous sommes préparés. Parce qu'il n'y a pas d'adversaire qui n'est pas dangereux. Tout adversaire est dangereux. Et un entraîneur de football averti prend tous les matchs au sérieux. Je l'ai dit, ce n'est pas contre Kadogo que nous sommes préparés. Nous nous sommes préparés contre toutes les échéances. Et tous les matchs, donc match après match, nous allons négocier avec autant de témérité, autant de sérieux, autant de concentration. Nous allons les prendre les uns par les autres. Il faut le dire, parce qu'on était face à une équipe et voilà, qu'on pouvait partir avec le résultat et ce n'est que le sport. Et quand on regarde les 2 équipes congolaises que j'ai vues là, j'ai vu que Vita a plus de la vitesse et d'intensité par rapport à cette équipe de Lupopo. Mais quand on regarde cette équipe de Lupopo, il y a plus d'expérience dans cette équipe par rapport à Vita. Donc c'est ça qui nous a péché parce que dès l'entrée, ils ont su réellement occuper les jaunes. Voilà, ils ont su aussi attaquer. Et voilà, donc à un moment fort où ils ont marqué.
Donc à ce niveau, c'est ça qui nous a fait pécher. Voilà, donc et nous venons ici pour nous battre et pour surprendre le Lupopo. Et tactiquement, ce que nous on va mettre en place, c'est ce que nous on a déjà. Et comme tactique, et ce que nous voyons aussi comme tactique qu'on doit mettre en place, c'est de pouvoir aussi piéger cette équipe qui sait jouer bien la jaune. Voilà, donc qui sait aussi presser et maintenant occuper aussi rationnellement les espaces. Donc on a vu aussi une équipe très disciplinée dans ce sens. Parce qu'en face, il y a un entraîneur très expérimenté, voilà, qui est là-bas, il faut le dire, parce qu'il a conduit l'équipe malienne A et que nous tous nous avons vu. Donc nous connaissons déjà la force de notre adversaire et on connaît aussi les faiblesses. Nous connaissons aussi nos forces et nos faiblesses et on va s'appuyer aussi sur nos forces et améliorer pour pouvoir réussir les surprendre. Et la tactique qu'on va mettre en place, comme je disais la fois passée, vous allez le découvrir en plein match. Peut-être c'est juste après la conférence de presse que vous allez voir peut-être un autre visage de Kadiogo. Voilà. Et on est fin prêt pour ça parce que je pense que après le match, là, on a eu un bon temps. Voilà, pour régénérer, on a eu un bon temps encore pour répéter et puis venir jouer. Maintenant, en ce qui concerne le résultat final, ce n'est que le football. Donc, on est venu pour la qualification. Et dès qu'on arrive à avoir la qualification, ça va encore booster. Voilà, ça va être un autre mental. Et maintenant, au cas où s'il y a l'élimination, il faut savoir aussi savoir raison garder. Il faut savoir aussi retrouver les ressources mentales pour pouvoir entrer au pays et jouer de telle sorte pour sortir en campagne aussi l'année prochaine. C'est pas la première fois que nous perdions un match à l'extérieur. Nous tenons à partager des moments ensemble avec nos joueurs. C'est question de voir le niveau d'entraînement, le niveau de l'équipe avant d'affronter un autre adversaire. Et je crois que le moral est au top. Et j'ai vu comment les jeunes se sont entraînés aujourd'hui. Et donc, nous sommes confiants que le mercredi, nous aurons la victoire, tant attendue par nos fans, par toute la République démocratique du Congo, parce qu'aujourd'hui, le Lupopo fait la fierté de toute la République démocratique du Congo. Le Lupopo représente tout le pays et donc nous croyons que le mercredi, le jeu qui sera développé va nous donner l'avantage, étant donné que nous partons déjà favoris du fait que le match aller, nous l'avons gagné au Bénin, mais cette fois-ci, nous jouons le match chez nous. Voilà, c'est là le coach de la formation du FC Saint-Éloi, Lupopo de Lubumbashi. Je rappelle que vous suivrez ce match entre Lupopo et Rail Club Kadiogo en direct sur Top Congo FM à partir de 15h juste. Bilile le kamalo bana evele.